Les hommes du Pont sont rentrés dans l'exploitation agricole en 1897. Mon grand-père, Jules Dupont, l'a exploité en tant que fermier et habitant la maison. Et en 1921, le propriétaire, M. Baillargeot, n'ayant pas de successeur, a mis en vente cette exploitation. Mon grand-père s'en est porté acquéreur. Depuis, cet ensemble, maison-terre, d'un seul tenant autour de la maison, est resté dans la famille. Au domaine Dupont, on produit 200 000 bouteilles. Alors quand je dis 200 000 bouteilles, c'est tout confondu. Ça va du cidre au calvados, au pommeau, au jus de pomme et même au vinaigre de cidre. Et dans les 200 000 bouteilles, je dirais qu'il y a à peu près 2/3 qui sont des bouteilles de cidre. Il y a 14 personnes qui travaillent. Ça reste une petite entreprise. On s'est doté au fur et à mesure du temps de compétences complémentaires et de compétences qualifiées. On n'a pas hésité à faire comme dans les domaines viticoles, à aller chercher des personnes comme un œnologue. On a également un sommelier qui nous permet d'accueillir les personnes en leur faisant découvrir les accords mets et cidres. Et également, on a une personne clé pour le calvados, une distillatrice. Et après, on a toute une équipe au verger aussi et pour la préparation des commandes. On a travaillé sur les variétés de pommes. Il y a des pommes amères et des pommes acidulées. Et quand vous avez distingué les deux, la pomme amère c'est vin rouge et pomme acidulée c'est vin blanc. Alors après ça, quand vous avez bien compris ça, vous faites ce que vous voulez en choisissant bien vos pommes et en les assemblant comme vous le voulez. On connaît très bien nos pommes, donc on sait les conduire et les récolter au bon moment, à la bonne maturité. On est prêt à écarter 7-10% des récoltes s'il y a besoin. Et cette exigence de tri, on l'a sur tous les produits, que ce soit pour le cidre ou pour les calvados. Donc pour nous, ça se décline jusqu'au bout, voilà, du verger jusqu'au carton. Mon père est décédé en 1974, n'ayant pas de successeur, puisque son fils aîné avait opté pour un autre métier. Et à ce moment-là, j'étais dans une banque en Angleterre et j'ai remarqué que les clients étaient amateurs d'eau de vie. Et à chaque fois que je participais à un déjeuner, vous êtes normand, il n'y a pas de calvados. Et donc je me suis dit, bah voilà, je vais quitter mon métier et je vais venir reprendre l'exploitation agricole, ce que j'ai fait le 1er juillet 1980. On a transformé progressivement cette exploitation, mais qui n'avait que 15 hectares de plantés, alors qu'il y en avait 50, donc il y avait encore un peu d'agriculture traditionnelle, dont des animaux, pour faire un peu de viande. Et puis Jérôme, mon fils, est arrivé, lui, en 2003. Il a accéléré les plantations et il a transformé considérablement les outils dont nous disposions. Changer les pressoirs, climatiser les caves, acheter des cuves tout à fait adaptées, maîtriser les températures et doubler la capacité de distiller. Depuis 2018, on a pris la décision de s'engager en conversion en agriculture biologique. On voit qu'aujourd'hui, les gens veulent comprendre d'où viennent les produits, veulent comprendre comment ils sont faits. Et c'est aujourd'hui le label qui permet de garantir qu'on respecte notre environnement. Finalement, ça n'a pas été des gros changements techniquement au verger. Et donc à la récolte 2021, parce qu'on a une phase de conversion, récolte 2021, on aura la totalité du verger qui sera en agriculture biologique. On est un peu responsable de la parcelle de terrain qui est notre propriété. On essaie d'y faire des produits qui sont sains, qui sont représentatifs d'une certaine manière de vivre,
qui n'exclut pas du tout ni l'intelligence, ni le progrès technique, ni l'ouverture sur le monde. Voilà, c'est notre source, c'est notre apport, c'est notre manière de faire.